L'arbitre, Mais non, mais Majoud, il n'arrête pas de créer des trucs, des problèmes. il crée des problèmes. Alors, nouvelle question. Oui. Tenez, vous pouvez tenir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez tenir, c'est déjà une question. Oui, 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 j'ai bon pour un homme. S'il vous plaît, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, On t'écoute, Jacques. là encore une question qui va générer toutes sortes de réponses plus ou moins bidons, c'est normal, hein. C'est fait pour ça. Mais au départ, on va entendre des trucs bidons, c'est la règle du jeu, hein. On lance un truc, les gens disent d'abord des trucs bidons, et puis après on affine, on décante. Alors, est-ce que vous savez, qu'est-ce que je vais poser comme question? Qu'est-ce qu'une langue? Est-ce que le français est une langue? Qu'est-ce qu'une langue? Comment ça décrit une langue? Qu'est-ce que ça comporte une langue? Qu'est-ce qui est l'essentiel d'une langue? Alors, est-ce qu'il y a des amateurs pour répondre à cette question? Parce que tout le monde parle. Un ensemble de règles écrites ou orales pour s'exprimer entre différentes personnes, se faire comprendre, exprimer des choses. Justement, cet ensemble. C'est des codes. D'accord. Mais alors, dans cet ensemble, quels sont les éléments de cet ensemble? Et quels sont les éléments majeurs? Qu'est-ce qui est? C'est un ensemble de choses, mais qu'est-ce qui est majeur et qu'est-ce qui est mineur dans une langue? Les radicaux, c'est les majeurs et les fixes, c'est plus minime. Oui. Non, mais il faut dire ça, mais c'est pas. Ça bloque. Qu'est-ce qu'il y a à part la question des mots? Qu'est-ce qu'il y a dans une langue? Les sons, Les sons. Et aussi. Il y a un mot que vous pouvez connaître. Vous avez entendu parler de sémantique. ah, la sémantique. 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 C'est quoi la sémantique? Le son, tu dois bien le savoir, mais moi je Non, mais vous devez le savoir quand même. Oui, mais c'est facile, oui, c'est la culture générale de base. Tu Ça. sais, ouais, mais là, je suis fatigué. Blondin, il va nous dire. Ah oui, tiens. C'est un Blondin. Non, mais il y a le renfort aussi, il y a Patrick. La sémantique, tu sais ce que ça veut dire, Patrick, hein? De quoi? La sémantique. Sur l'expression. C'est pas le ciment, hein. Bon, la sémantique, je sais pas, moi. Enfin, moi, je peux donner une expression sur l'oral et l'écrit, s'il veut, Jacques. Ouais. Bah écoute, sur la langue, c'est déjà l'écrit par rapport à l'oral n'est pas la même, hein, puisque il y a une forme d'écriture qui est créée, qui existe, et puis après il y a le suivi de l'oral qu'on apprend sur l'écriture, quoi. C'est un peu compliqué. Alors justement, notre ami, alors l'oral, vous récapitulez ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il y a dans la langue comme caractéristique? Les Des sons, sonorités. des sonorités. Alors Sur l'oral, sonorité, l'oral. l'oral c'est quoi? L'oral c'est quoi? L'oral, c'est le verbal, c'est l'expression qu'on parle. C'est du son. Le son, exactement. Le son, bah, bien sûr. c'est ce qu'il a dit, Le son, Alors, la voix vocale, quoi. Non. alors, la sémantique, c'est pas du son, la sémantique. Non. Ah, des sons. C'est La Le position, champ sémantique. la position des. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot sémantique? Ah, il me revient plus là, j'ai cherché, mais. Non, mais c'est du grec, Oui, sémantique. c'est du grec, je sais, ouais. Ça veut dire quoi? À chaque fois, je dis. Par exemple, vous avez le mot sémaphore, par exemple. Ouais. C'est quoi un sémaphore? Je me souviens plus des mots grecs, je les connais, qu'après ils Je connais pas. Je connais pas. Sémantique. Il va me l'expliquer, Jacques. Attendez, moi je suis pas là pour faire un cours, je suis là pour vous accoucher de vos connaissances enfouies. Bien sûr. Là, elles sont profondément enfouies, c'est dur. Très Enfouies. Ouais. Mais on attend qu'elles sortent. Enfouissement. Vous savez, c'est comme quand on a une angine, il faut qu'à un moment donné qu'on éternue. On fasse sortir la morgue. Qui se sent morbeux, qui se mouche. C'est un certain nombre de règles écrites. Non, la sémantique, c'est pas du tout ça. Franchement, je suis très surpris parce que c'est une façon extrêmement courante. Hein. Non, de son. Non, c'est pas du son, la sémantique. Non mais c'est même pas la peine de savoir ce que vous voulez sémantique. Réfléchissez tout simplement sur une langue. Qu'est-ce qui constitue une langue? Quels sont les différents attributs d'une langue? Si vous dites par exemple un cheval, Ouais. c'est un mot. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi? C'est ça la sémantique.
Ah, c'est la. Le c'est ça. sens des choses, le sens des mots. Le sens de la phrase et des mots, quoi. Ah oui, donc ça veut dire un cheval. C'est la sémantique. Ah oui, le sens. Ah oui, Pour voilà. la faculté de venir, voilà. C'est Parce vraiment que spécifique. vous pouvez très bien dire un verre, si je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un mot, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Non, c'est ça, oui. Putain, je l'aurais dû. Ben répondre, oui, ça. mais c'est dommage, on va vous enlever votre soucoupe, c'est continu. Si vous voulez la Ça, tu reprendre. le faisais Non, non. jamais. Comment? T'as jamais enlevé. Oui, mais là, quand même, Mais là, T'es ça trop mérite. gentleman pour faire ça. je sais, mais quand même, il y a des limites quand même. Des limites, là. On ne sait pas, je me pose des questions sur son alimentation, sur sa façon de fonctionner, Faut manger au sur McDonald's, c'est pas sur bon. ses fréquentations, parce que les fréquentations, vous avez une mauvaise fréquentation, Ouais, c'est vrai, qui vous abrutissent. Oui. Et c'est pas 3 heures par semaine qui vont suffire à vous Par maintenir rapport le au niveau. rendez-vous le mardi et le Voilà, le je jeudi, vais maintenant. reprendre plusieurs fois parce qu'une fois par semaine, Vous êtes un c'est professeur, pas tout à quoi. fait, c'est pas tout à fait ça. Alors donc il y a le sens. Et pourtant, Blondin, je le vois presque plus en ce moment. C'est Donc, pour il ça. a pas d'effet toxique. Non, je le vois plus. Quand je le voyais, j'étais en meilleure forme. Ah bon? Ah, Bah alors là. Ce qui doit manquer, c'est la blonde. Hein. Ah bon, alors, passons, passons. Alors, Moi, je peux pas me passer de Jacques, tu vois, même si alors, c'est dur. donc, récapitulons. Alors il y a un autre mot qui est employé, c'est la Poli. poly. Quand un mot a plusieurs sens, on parle de la poly. Gami. Non, poli, sens. C'est le même mot que sémantique, mon vieux. Là, je suis en train de faire un cours de rattrapage. Tu connais ça, poli Poly, c'est. Polysémique. Pardon? Ah, j'ai dit polysémique, hein, je peux me Oui, tromper. polysémie. C'est ça. Vous savez ça? C'est comme le sémie. Donc la polysémie, c'est quand un mot, quel qu'il soit, peut avoir plusieurs significations. C'est basique, hein, désolé. Alors il peut avoir plusieurs significations, et est-ce qu'il peut avoir plusieurs prononciations? A priori, oui. Par exemple, par exemple, alors, attendez, je vais pas vous souffler tout. Quand est-ce qu'un mot, donnez-nous un exemple, Jean-Paul, d'un mot qui ne se prononce pas de la même manière partout, dans tous les contextes. Là, on est au cœur du sujet. Hein. Alors là, je donne alors, essayez de trouver une solution. Hein. Quel est le cas de figure où un mot ne se prononce pas de la même manière ici et là? Une question un peu piège, mais normalement, si vous êtes fonctionnez normalement, vous devriez trouver. Sauf qu'on en a parlé tout à l'heure. On a pas. Je pourrais vous mettre sur la voie, mais si je vous mets sur la voie, c'est pas drôle. Là, c'est vraiment à la portée, à votre portée. C'est important, il faudrait poser cette question. Alors, vous donnez votre langue de chat, vous trouvez une solution. Qui est-ce qui peut donner? Vous avez une solution, vous? Est-ce que vous avez compris la question même? Oui, Ne serait-ce que ça. C'est quoi la question? j'ai pas entendu. Mais il faut vous déboucher les oreilles, hein, je suis désolé. Il a dit comme ça, Jacques. Je cherche. Est-ce qu'il y a un mot que tu peux Et définir quelle allusion à tout à l'heure? changer le mot dans on les approchait de phrases ça. différemment. Seigle de Dieu. Un mot qui change Bon, par exemple, je prends le mot table. Voilà. Table. Est-ce qu'il y a des cas où on ne prononce pas le mot table comme ça? Vraiment, Il y a table, des tables. Non. Non mais franchement, dans quel cas le mot table est prononcé autrement? Et dans quel cas? Dans quelles conditions? Les tables de la loi. Non mais c'est le même mot. On demande dans quel cas il est prononcé Oui, pas autrement. le sens. Prononcé différemment. On ne parle pas de sémantique là, on parle de phonie. Mais vous le savez, c'est ça le pire, vous le savez, vous avez que ça. Et vous ne le trouvez pas, c'est ça qui est extraordinaire. L'autre jour on parlait de connectivité, c'est extraordinaire, vous ne le savez pas. Je vais Mais vous peut-être le me savez. tromper, je vais peut-être dire une connerie. Oui, Mais... non. Bah, une table, une terrasse, je sais pas.
Non, c'est pas bon, donc voilà, je me trompe. On vous demande le mot table, s'il se prononce différemment. On ne vous demande pas s'il y a une table dans une terrasse ou pas, autre chose. On vous demande la prononciation. Vous avez bien compris? La prononciation du mot varie-t-elle dans certains cas? Bah, une tablette, par exemple, non? Pas bon, Jacques? Non, si c'est une tablette, c'est pas une table. Ouais, bon. Le même mot, écrit de la même manière. On parlait de l'écrit. Alors je parle du mot écrit, là. On parle pas du mot. On parle du passage de l'écrit à l'oral. Un mot écrit qui ne se prononce pas tout le temps de la même manière. Je prends le mot table, on pourrait prendre autre chose, comme par exemple le mot intelligent, par exemple. Est-ce que l'intelligence se prononce toujours de la même manière? À cause des liaisons, peut-être, dans certaines phrases, avec le mot qu'il y a Oui, dedans. non, mais c'est un bon défi. Une belle tentative, mais c'est pas ça. Non, mais à mon avis, un enfant de 10 ans peut répondre à cette question. Mais nous ne sommes pas des enfants de 10 Ouais, ans. c'est vrai que Nous ne les sommes vanités, plus. on va dire oui, mais là. Ben oui, je suis bien sûr que je vais vous le dire. Mais j'aimerais ne pas vous le dire. Vous êtes quand même 4. À chercher. Ah, c'est ce qui pourrait différencier le monde d'intelligence. Un génie? Mais non, Ouais, un génie. on vous demande pas de différencier. Il n'a encore même pas compris la question. On ne vous demande pas ce qui distingue l'intelligence d'autre chose. On vous demande comment, si on a une façon autrement de prononcer le mot intelligent. On Ouais, ne vous demande c'est pas le exemple. génie. Même le mot table, c'est un exemple. Mais oui, Oui, il faut chercher le mot. Il y en a plusieurs ou il n'y en a qu'un? il y en a des milliers. Ah, en plus, il y en a des milliers, d'accord. Des milliers. On va prendre notre exemple. Par Quand exemple, il fait partie d'un mot composé. par exemple, simple, par exemple. Ouais. Simple. C'est simple. Parce qu'il y a une façon de dire c'est simple dans notre contexte. On n'entendra pas le mot simple. On en a autre chose que le simple. Tout en étant Facile, facile, non? On ne vous demande pas de synonyme. Oui. C'est Non, mais- on vous demande j'ai bien le compris. même mot Le même mot. écrit, prononcé différemment. J'ai bien compris, mais. J'ai bien compris. C'est pas facile d'ailleurs. Mais si, c'est quoi qui n'est pas facile? Bah, trouver C'est pas évident. Si. Mais s'il y avait par exemple un ou deux personnages de plus, la statistique que les gens répondraient serait plus grande. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Donc la question se repose sur un nombre trop limité de personnes. Et si on était 5-6 plus, il y aurait certainement quelqu'un, comme Philippe par exemple, je suis sûr qu'il aurait déjà retrouvé depuis 10 minutes la réponse, hein, sans vouloir le flatter. Ah, sa mère était prof de français et. Il a passé son Mais bac à peu- 16 ans. Oui, d'accord, mais peu importe. N'empêche que voilà, c'est tout. Et même notre ami Victor aussi aurait trouvé depuis longtemps. Ah oui, oui. Bon, alors, vous voulez la réponse? Quand le mot figure dans une autre langue. Comme table, ça se dit comment en anglais? Et ben. Et pourquoi vous n'avez pas répondu? Mais parce que moi je pensais que c'est Mais on vous a pas, vous n'aviez pas à penser quoi que J'ai ce pensé soit. à ça dès le début d'ailleurs. Mais on vous a pas demandé ceci ou cela. On s'attendait pas à ça. Mais c'est un problème de. Mais c'est tout. Il y a Non, Jacques, je te rectifie. Tu as dit le mot table, dans quelle prononciation on peut le dire différemment? Et là, il a cité les mots, là, il a cité l'exemple en anglais. Donc toi, tu as répondu automatiquement. Forcément, il te dit en anglais maintenant. Voilà. Maintenant, nous, on a pensé que c'était en prononciation française. C'est une erreur. Attends, moi je dis franchement. Vas-y, Philippe, bien sûr. Non, non, on aurait pu être 10, Oui. il y a des cas de figure, personne n'aurait répondu. Ah oui. Je suis assez d'accord avec toi, Philippe. Mais bon. Bon. Bon, Donc, c'est pas grave. vous saviez, vous aviez la réponse. D'accord? Vous aviez la réponse. Ah oui, j'allais le dire, même à un moment j'allais le dire et j'ai dit il va gueuler parce qu'il va dire que c'est pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a pas dit en anglais. Il a pas Mais crié. j'allais- On vous a pas dit, on vous a Si rien j'allais dit dire, du hein, tout. je n'ai- On vous a dit je sais pas dans les conneries, quel je sais pas. contexte Tu l'as dit, Jean. le mot est Non, mais prononcé dès le début, différemment. j'allais dire, Normalement, dès une le début, personne intelligente, il va me dire, elle mais je voulais voit pas dire que- en anglais. Ah bah c'est peut-être dans une autre langue. Voilà, c'est Non, pour mais ça moi que je ça. pensais que le cadre général, Ah, moi aussi, ouais. c'était le français. C'était français, Ah oui, on est c'est d'accord, ça, Philippe. c'est une On a pensé de la erreur, même façon. c'est une erreur. Et ça, il n'a pas compris, ça. Et moi j'ai ici, On je n'a pas, le dis, voilà. il va gueuler en disant mais c'est le français le cas général. Non, une partie de lui se doute bien qu'on a du mal à répondre. Bien sûr. Voilà, bah, écoutez, vous en prenez, vous jugez en votre, en, Vous pouvez en me votre donner âme- une demi-tasse. Non, Qu'est-ce que c'est en votre âme et conscience, vous savez très bien que vous n'avez pas trouvé et que vous n'avez pas connecté, et c'est tout, point final. Bon, c'est malheureux à dire. Mais cela dit, c'est pas par hasard que vous n'avez pas trouvé.
c'est parce que les gens ne savent pas, ne comprennent pas qu'en anglais, l'anglais et le français ne sont pas des langues foncièrement différentes, on en a parlé 100 fois, qu'il y a des milliers de mots français qui sont passés en anglais et qui sont prononcés différemment. Vous le savez ça ou pas? Bon, il vient de sortir un très bon bouquin de Anthony Lacoudre, L'incroyable histoire des mots français en anglais. Je signale en passant. On note, Toute personne, Anthony Lacour. toute personne normalement cultivée sait que quand vous-même vous avez appris l'anglais, vous avez bien appris que le mot ne se prononçait pas de la même manière, même si c'était le même mot, en anglais. Et vous l'avez appris et ça n'est pas resté dans votre tête. C'est jouer à nous piéger un peu. Mais tout est piégeant, mon pauvre ami. Tout est piégeant. C'est la règle du jeu. Bon, Je dirais même plus, c'est la règle du juif. Bon, voilà. je vais prendre mon café. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. À très vite. Je peux me prendre un